Bonjour Florian, bonjour Shalom Hélène. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir, le pasteur Michael et moi. C'est vraiment une grâce. Shalom pasteur Michael, Shalom Betty. Alors, je ne vais pas forcément donner le nom de tout le monde, mais sachez que je vous porte dans mon cœur ce soir. Je prends le temps de regarder vos noms et de prier pour vous. Alors, je vais sans plus tarder présenter l'apôtre Maryse Dumas qui nous fait l'honneur d'être notre oratrice ce matin ou ce soir. L'apôtre Maryse Dumas est du ministère apostolique et prophétique Sillon de la Martinique. Je vais simplement lire sa biographie que nous avons reçue. Déjà, merci beaucoup pour le temps pris. Merci pour la grâce que le Seigneur va faire couler ce matin dans votre vie pour nous et pour bénir cet événement, pour bénir ces temps de prière pour la Martinique et toute la Caraïbe. Passionné du roi et de son royaume depuis une trentaine d'années, l'apôtre Maryse Dumas est au service de la communauté des saints de MAPS depuis plus de 10 ans. Elle œuvre dans le domaine de la gouvernance apostolique et de l'entrepreneuriat. Mariée depuis 4 ans à Michel Dumas, ils consolident l'œuvre dans la complémentarité et le respect de leurs mandats respectifs. Ils sont aujourd'hui par la centaine de collaborateurs leaders qui, par leur fidélité indéfectible et leur valeur ajoutée, subliment le ministère. Amen. Les brebis dont ils ont la charge en Martinique, en Guadeloupe, en métropole et bientôt au Cameroun, par leur soif d'alignement et d'exactitude au plan divin, sont véritablement des révélateurs de l'intention divine. Leur mission, c'est bâtir les vies dans l'alignement et l'exactitude du modèle de l'épouse de Christ qui est source de lumière et d'influence divine. Leur vision, c'est pour un déploiement efficient et optimal, encourager les saints à progresser en maturité spirituelle, émotionnelle et physique, enracinée sur le modèle divin qu'est Jésus-Christ, pardon. Leurs sphères d'influence sont tous les mondes, l'éducation, la santé, l'économie, la politique, les médias, la justice, etc. Aujourd'hui, ils sont en partenariat, outre les actions d'impact qu'ils ont en commun avec certaines d'églises, de la Martinique. Ils sont partenaires des communautés anglophones Sainte-Lucie dans l'engagement des âmes en vue de la grande moisson. Leur verset de base est Éphésiens 2, verset 20 qui dit « Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. » C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Alors, je me présente, je suis Sarah Lannoy, l'épouse du pasteur Michael. Nous œuvrons à Bordeaux. Je pense que pour le ministère apostolique, vous avez reçu le dossier de présentation et d'intervenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'épouse du pasteur Michael. Aujourd'hui, nous œuvrons ensemble dans le ministère de l'évangélisation. Je suis chantre et j'aime le Seigneur. Je suis également entrepreneur. Avant de commencer ces temps, je vais vraiment élever ma voix dans la simplicité de l'esprit pour recommander ces temps au Seigneur afin de laisser toute la place à l'apôtre Maryse. Père très saint, nous te bénissons parce que tu es présent. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu viens au milieu d'eux. Et nous voulons honorer ta sainte présence par ton esprit. Béni sois-tu parce que tu n'es pas un Dieu limité. Tu nous réunis au travers de cette plateforme de par le monde et nous croyons que Père, tu viens nous accorder encore afin que d'un même cœur, d'un même esprit, Seigneur Dieu, nous puissions être un durant ces temps que nous allons passer en ta présence avec l'apôtre Maryse. Nous bénissons l'œuvre de ses mains, nous bénissons sa vie et qu'elle soit un canal par excellence par lequel tu vas parler et tu vas encore, Seigneur Dieu, donner des paroles qui vont venir se planter dans nos cœurs qui sont prêts à t'écouter, prêts à intercéder, prêts et soif de voir le réveil dans la Martinique et dans toute la Caraïbe et dans tout le monde de toutes les personnes qui sont connectées de par leur nation.
Que ton seul et glorieux nom soit béni. Prends toute la place et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, j'ai pas encore vu l'apôtre Maryse, mais si l'apôtre Maryse est là, je demanderai donc au pasteur Michael de la mettre en évidence et je vous donne toute la parole, apôtre, et merci encore. Shalom, shalom bien-aimé, shalom, shalom, pasteur Michael, shalom, pasteur Sarah Lanois. Je suis donc Shalom. Marie Lanois, oui, responsable de la communauté du ministère apostolique et prophétique Sion de la Martinique. Je ne sais pas si mon collaborateur le plus proche est connecté. Il s'agit de l'apôtre Joël. En tout cas, je vois des bien-aimés. Shalom à tous. Voilà, il est connecté. Donc, c'est mon collaborateur, bras droit, bras gauche, le plus proche dans le ministère. Et je crois aussi que mon époux est connecté quelque part. Je pense qu'il va vous faire un petit coucou. Mon époux est-il présent? Peut-être qu'il s'est Oui, oui, je suis présent. Bonjour, bonjour, shalom à tout le monde. Voilà, donc, comme le pasteur Sarah l'a dit, nous œuvrons dans la dimension apostolique et prophétique. Selon Éphésiens 2:20, nous continuons à bâtir une vie tout en étant des lumières pour notre nation, en accord avec le verset 49 du chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Je t'établis, le Seigneur nous a dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je m'arrête une fois de plus pour honorer et remercier tous ceux qui nous permettent d'intervenir aujourd'hui sur cette plateforme. Donc, je remercie le couple pastoral Michael et Sarah Lanois, le couple pastoral Sosten et Nina Mabouadi, les anciens et les membres du Centre d'évangélisation Esprit et Vie de Bordeaux. Le sujet qui nous a été confié est la guérison des peuples et des nations de la Caraïbe et le salut des âmes. La guérison des peuples et des nations de la Caraïbe et le salut des âmes. Seigneur, nous invoquons ta direction, ton manteau, ton mouvement par ton esprit pour être conduit dans l'alignement et dans l'exactitude de ton plan divin. Oui, nous nous sommes disposés pour cette première heure du jour pour la Martinique et peut-être la dernière heure pour la métropole. Nous nous sommes disposés pour une heure encore avec toi, une heure de plus avec toi, une heure dans une intercession stratégique de Percy, une heure pour pouvoir établir des colonnes, les colonnes, des structures fiables, efficaces pour un changement durable dans notre nation. Nous sommes conscients qu'il faut de la patience, qu'il faut de la persévérance, qu'il faut de la fidélité avant de pouvoir récolter les fruits de ce que nous sommes en train de semer. Et c'est avec joie que nous nous connectons avec l'Église de Bordeaux, le centre évangélique de l'Église de Bordeaux, pour pouvoir ensemble être fortifiés dans cette onction corporative qui attire la puissance des signes, des miracles, des prodiges pour notre terre de la Martinique. Nous voulons vraiment bénir les pasteurs lanois qui ont eu à cœur cette belle œuvre de pouvoir, de là où ils sont, intercéder de manière étirée pour l'île, pour la Caraïbe, mais particulièrement pour la Martinique. Merci pour ces connexions divines. Merci pour ces rendez-vous exceptionnels. Nous sommes honorés ce soir que tu nous aies connectés ensemble. Nous sommes bénis ce soir de ce rendez-vous divin et nous croyons que la présence de ton esprit nous conduira encore dans toute la vérité, rien que la vérité. Merci. Merci pour tous les intercesseurs connectés. Merci de ce que nos prières seront devant toi comme une offrande de bonne odeur. Dans le nom de Jésus-Christ, le Yeshua HaMashiach, nous te prions. Amen. Il m'a été demandé d'abord de communiquer un peu sur le sujet, de pouvoir donner quelques mots d'encouragement, quelques mots d'enseignement sur le sujet qu'est la guérison des peuples et des nations de la Caraïbe et le salut des âmes. Et dans quelques minutes, nous allons intercéder. Nous avons
à peu près 50 minutes maintenant. Ce sujet est important parce que la parole de Dieu déclare dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Le bonheur de l'Église, le bonheur de la communauté des croyants de la Martinique, de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, de la Caraïbe, des nations, le bonheur dépendra de la manière dont nous allons nous positionner pour nos nations, pour nos villes. Je voudrais commencer par quelques définitions. La définition d'une nation, la guérison des peuples et des nations de la Caraïbe et le salut des âmes. Le sujet, c'est la guérison des peuples et des nations. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est une communauté caractérisée par un territoire propre, organisé en État, régi par une constitution. Exemple, la nation française, la Russie, l'Amérique, ce sont des nations. Mais il y a un deuxième concept de la nation dans le sens d'une communauté qui a une culture, une langue, une religion commune. Donc, nous sommes une nation dans le concept le plus élargi. La Martinique est une nation dans un concept élargi, dans le sens que nous sommes une communauté qui possédons une culture, une langue, une religion. Deuxième définition, les peuples. Définition simple, ce sont les habitants des nations. Cependant, il y a deux groupes qui composent les peuples. Il y a deux groupes qui composent les peuples. Les justes, qui sont une bénédiction pour leur ville, et les méchants, qui sont ceux qui vont tirer la ville vers les profondeurs du mal. C'est pour ça que le sujet est important. La guérison des peuples et des nations. Les peuples sont composés des habitants des nations, répartis en deux groupes. Dieu voit la Martinique, la Guadeloupe, la France. Quand il regarde la Martinique, il regarde la France, il voit deux peuples. Il voit les justes, qui sont la bénédiction de la vie, donc les justes qui ont accepté le mandat qui leur a été donné au travers de la mort et de la résurrection de Christ, et puis les méchants qui vont tirer la ville vers les profondeurs du mal. La parole déclare dans Proverbe 11, verset 11, « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. » La ville s'élève, c'est-à-dire qu'elle est tirée vers le haut, comme l'arche de Noé qui s'est élevée sur les vagues de la méchanceté du peuple. La ville s'élève vers le haut par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, nous voyons clairement par ce proverbe que la condition de nos nations, de nos villes, de nos cités peut être transformée par nos prières. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Nous devons être ces personnes qui allons bénir nos villes, bénir nos cités et renverser, réfuter, réprimer la parole des méchants. La bouche des méchants est une bouche qui proclame des paroles prophétiques pour le mal, pour détruire nos nations. Nous devons en être conscients. Il y a une guerre de voix, il y a une guerre de proclamation, il y a une guerre prophétique dans chaque nation, il y a une guerre prophétique qui est menée par les peuples qui composent ces nations. Une guerre de prophétique avec les hommes droits qui vont proclamer les promesses, la grâce, la puissance de la bénédiction divine, et les méchants qui vont proclamer les œuvres des ténèbres, qui vont proclamer la méchanceté, qui vont proclamer l'opposition aux lois du royaume de Dieu. Maintenant que nous avons établi les bases, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La guérison de nos nations, donc, passe par la guerre dans la prière. Pour entrer dans le processus de guérison de nations, cela fait appel à la prière, mais pas n'importe quelle prière, pas la prière de base, pas la prière que nous faisons chaque jour tranquillement.
Non, il s'agit de prières faites avec un esprit différent, un esprit qui a été enfanté, ensemencé par la pensée divine, par l'intention divine. L'intention de Dieu est le démantèlement universel de toutes les ressources de notre ennemi afin d'établir son autorité. Je reprends. L'intention de Dieu est le démantèlement universel de toutes les ressources de son ennemi, donc de notre ennemi, pour établir son royaume. Et la puissance de l'Éternel, la puissance du bras de l'Éternel va se révéler au travers de nos prières, les prières des sentinelles qui ont reçu le fardeau, qui ont été fécondées par le fardeau pour les nations. Et ces sentinelles de prière ont une caractéristique, elles ont un esprit différent des sentinelles, des intercesseurs de base. Les intercesseurs qui portent le fardeau pour les nations ont un esprit différent. En ce qu'ils ont une audace dans la foi. Ils ont cette capacité qui leur est communiquée spirituellement et qui leur donne autorité sur ce qu'ils déclarent, sur ce qu'ils font. Ils ont cette audace de la foi qui leur permettront de combattre le feu par le feu. Ils ont cet esprit différent par leur étirement dans la prière. Ils pensent différemment. Ils voient différemment. Comme Caleb et Josué, qui vont dire à un moment, alors que les autres espions qui avaient été envoyés à Jéricho, ces espions se sont retirés, mais Caleb et Josué vont dire, montons, montons, car nous sommes capables de réussir. Les sentinelles pour les nations, pour la guérison des nations, parce qu'il s'agit d'une guerre dans la prière menée par des sentinelles. Les sentinelles ont cet esprit différent parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas, pardon. Comme ce soir, au petit matin pour nous, nous aurions pu dire, oula, minuit, 1h du matin, connecté avec la communauté CEVV. Je ne crois pas que ça soit vraiment... non, la sentinelle ne s'arrête pas. Elle monte plus haut, elle va plus loin, elle va plus profond parce qu'elle a reçu un mandat. Il ne s'agit pas simplement d'une intelligence normale, mais elle est connectée à l'intelligence du ciel. Elle est connectée à un esprit différent. Les sentinelles qui prient pour la guérison des nations ont un esprit différent de ceux qui ont un engagement responsable dans l'ordre de mission. Elles savent à quoi elles sont appelées. Et elles s'appuient particulièrement sur ce verset. Quand elles commencent à prier pour les nations, elles s'appuient particulièrement sur ce verset de 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Toutes les sentinelles qui prient de manière étirée pour les nations connaissent ce passage parce qu'elles en ont fait leur leitmotiv, elles en ont fait leur balise, elles en ont fait leur phare. Elles savent que si elles invoquent l'Éternel, si elles prient, si elles cherchent la face de Dieu, l'Éternel pardonnera le péché du pays et guérira leur pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il s'agit des sentinelles enfantées par le Seigneur. S'humilie. Nous devons premièrement, phase numéro 1, et dans cette phase, dans ce programme, cette phase était accomplie lors de la préparation personnelle de chacun. Je lisais le programme des pasteurs Lanois, la phase où le peuple s'est humilié pour rechercher la face de Dieu a été accomplie dans la phase numéro 1 du programme. Mais nous ne devons pas nous humilier seulement pour nous. Nous devons aussi nous humilier par substitution, en prenant la place des habitants de notre pays. L'esprit différent nous pousse à nous humilier par substitution, en prenant la place des habitants de notre pays, comme Abraham l'a fait dans son intercession de supplication et d'autorité. Nous le voyons dans Genèse 18, verset 26. Abraham, devant
le décret divin de Dieu, lui annonçant la destruction de Sodome, Abraham va monter sur la base de l'autorité qu'il avait. Il va monter dans une intercession de supplication et de substitution. Il va dire, mais Seigneur, peut-être qu'il y a 10 justes, peut-être qu'il commence par 50 justes, ensuite il termine par 10 justes. Et l'Éternel va lui répondre, je ne détruirai point Sodome à cause de ces 10 justes. Et Abraham va s'arrêter à ces 10 justes. Abraham pouvait monter dans cette intercession différente d'audace de la foi, de puissance, parce qu'il avait accès aux révélations, au plan de Dieu. Il avait accès au plan de Dieu. Mes amis, nous devons prier pour avoir accès au plan de Dieu. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand nous commençons à intercéder pour nos nations, nous devons absolument avoir accès par révélation au plan de Dieu. La base de l'autorité d'Abraham était qu'il avait accès par révélation au plan de Dieu. 6 fois, l'Éternel va accepter d'être touché par les plaidoiries d'Abraham. 6 fois. Il ne s'agit plus d'une prière de base, il s'agit de chemin vers la prière gouvernementale d'autorité. C'est un gouvernement qui monte vers un gouvernement. Il s'agit de prière gouvernementale d'autorité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie dans le sens d'invoquer la miséricorde de Dieu, de supplier la faveur de Dieu. Celui qui prie en faveur de sa nation est une sentinelle qui est placée sur les murs de la nation. Elle est placée sur les murs par l'Église. La sentinelle est placée sur les murs de sa nation, par l'Église. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Isaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Jérusalem représente l'Église. Jérusalem est la représentation de l'Église dans la nation. Donc, la sentinelle qui prie pour la nation est postée sur les murs de l'Église et directement les murs de la nation. Elle monte pour pouvoir intercéder pour sa nation. Elle a pour mission d'être gardien de sa nation. Ça veut dire quoi? Elle a pour mission de mettre en sécurité les biens et les personnes de la nation. C'est ça la mission de la sentinelle, mettre en sécurité, garder les choses. Elle doit poser des frontières par ses prières éthérées, par ses intercessions violentes. Elle doit poser la sentinelle pour la nation, doit poser des frontières dans une intercession stratégique. Elle doit poser des frontières afin que les puissances qui veulent rentrer dans la ville puissent trouver une muraille qui s'oppose à leur entrée dans la nation. La sentinelle de prière pose des frontières. Elle veille à ce qui rentre dans la nation et aussi à ce qui sort de la nation. La sentinelle de prière, choisie par Dieu, évidemment, va mener des actions agressives contre les puissances des ténèbres qui vont résister au but divin dans la nation. Donc, comme je vous le disais, bien-aimés, au préalable, la sentinelle de prière est différente de la sentinelle de base. Nous pouvons considérer qu'une sentinelle de prière pour les nations est une sentinelle au niveau gouvernemental. Elle est dans un niveau d'autorité gouvernementale, autrement dit, un niveau apostolique gouvernemental. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face. Cherche ma face. Et c'est ce dernier point que je développe avec vous ce soir. Cherche ma face. Ça veut dire quoi? Interroger Dieu. Avoir besoin de plus de Dieu.
Si le peuple sur qui est évoqué mon nom cherche ma face, si nous voulons voir la guérison de nos pays, nous avons commis des erreurs auparavant, nous avons chassé, brisé, lié, démantelé, détruit, renversé des puissances sans avoir établi un plan, un plan de percée, un plan de conquête, un plan de gains territoriaux. Nous avons été éduqués dans cette manière de rentrer directement et puis de lier, de délier, de chasser. Non. Cherche ma face. Cherche quoi? L'exactitude de l'intention divine dans la saison. Il y a des temps marqués. Il y a des temps où Dieu va agir pour une nation et puis il y a des temps où Dieu attend. Il attend simplement. Il va éprouver les sentinelles. Il va éprouver les peuples dans la nation. Cherche ma face. Interroge Dieu. Nous devons considérer avec l'aide du Saint-Esprit l'histoire de nos villes avant de chasser, de briser. J'aime beaucoup le livre du pasteur Lanois que je vous invite à acheter d'ailleurs concernant la Martinique, le réveil dans la Martinique. Nous devons établir ce qu'on appelle la cartographie spirituelle, l'histoire de nos villes, établir les points de contact qui donnent un droit légal à l'ennemi de maintenir nos nations en captivité. Nous devons rechercher les points de contact qui donnent à l'ennemi un droit légal de maintenir nos nations en captivité. Quelles sont les alliances qui ont été faites par les responsables du gouvernement? Quelles sont les alliances qui avaient été faites avec le Seigneur qui ont été interrompues? Si je prends le cas de la Martinique rapidement, la Martinique a été, en tout cas l'église de la Martinique a été bâtie par une missionnaire qui est arrivée premièrement, et je crois qu'elle est sortie de l'Angleterre. Je crois qu'elle est sortie de l'Angleterre. Ensuite, elle a évangélisé une certaine personne que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle M. Fataxi. La famille Fataxi y a été évangélisée, a propagé l'évangile dans une forme de fondamentalisme. Ensuite, sont venus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les baptistes ont récupéré une partie des âmes de cette église fondamentaliste. Donc, les baptistes ont récupéré une partie des âmes, ce qui a créé un schisme et une forme de division. Ensuite, le pentecôtisme est arrivé avec le pasteur Boli, que vous connaissez, et donc les adventistes ont essayé de rejoindre le fondamentalisme mené par le pasteur Fataxi. Cependant, la tentative a échoué parce que le sabbat, le respect du sabbat a été le point d'achoppement. Ensuite, les pentecôtistes et les baptistes ont essayé de créer une alliance, mais cette alliance a échoué. Le point d'achoppement a été le parler en langue. Donc, je vous donne déjà la problématique actuelle qui donne à l'ennemi un droit légal parfois sur nos nations. L'Église est divisée. La communauté, l'organe de Christ, la communauté de Christ est divisée. Et pour pouvoir gagner les nations à Christ, il faut qu'il y ait une unité dans les églises. Une unité dans les églises pour ce type de combat. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 6, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Proverbe 24, verset 6. C'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Au départ, nous avons eu le cœur pour la bataille, mais nous n'avions pas la stratégie. Depuis quelques années, le Seigneur nous a fait un reset. Et il est en train de nous donner une nouvelle stratégie, un plan sur le long terme. Quand nous avons un plan sur le long terme, nous pouvons évaluer les gains territoriaux. Nous évaluons les gains territoriaux. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quels sont les centres de commandement de l'ennemi qui sont maintenant sous contrôle? Quels sont les centres de commandement de l'ennemi qui sont sous contrôle?
Est-ce le centre de commandement qui entraîne la prostitution? Est-ce que c'est le centre de commandement qui entraîne les sacrifices? Est-ce que c'est le centre de commandement de l'ennemi qui entraîne les addictions? Duquel sortent les addictions? Est-ce que c'est le centre de commandement duquel sortent les malversations, les corruptions? Il faut avoir un plan sur le long terme et au fur et à mesure, évaluer les gains territoriaux. Là, ça y est, j'ai conquis ce territoire. J'ai conquis ce territoire. Et nous aurons ce sujet de prière avec le pasteur Olivier dans moins de 5 minutes. Quand nous sommes appelés à conquérir les nations, c'est un appel à la guerre. C'est un appel à la guerre. Pour être libre, nous devons entrer en guerre. Et j'en veux pour preuve Exode 3, verset 8. Écoutez ce que Dieu va dire, que le pasteur Olivier va reprendre tout à l'heure. Dieu va dire, c'est pourquoi je suis venu pour délivrer mon peuple des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Mais écoutez ce qu'il dit aussi, c'est celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Oui, le pays que je vous ai donné est un pays où vous pouvez être tranquille, où vous pouvez avoir du bonheur, où vous pouvez rentrer dans vos terres de faveur. Cependant, pour pouvoir jouir de votre héritage, il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre. Celui qui veut être libre doit rentrer dans le combat. Celui qui veut être libre doit apprendre les technologies de guerre. Et c'est pour cela que les sentinelles, les intercesseurs pour la guérison des nations doivent apprendre en priorité les technologies de guerre. Les technologies de guerre. Dieu va dire, oui, je te délivre d'un peuple. Je te fais rentrer dans ta terre de faveur, dans laquelle tu devras combattre pour accéder dans la plénitude de ton héritage. Sans plus tarder, donc, nous allons passer à la deuxième partie de ce temps, la prière. La prière. Donc, avec la responsable de l'intercession, Élise, nous allons premièrement nous humilier sur la base de 2 Chroniques 7, verset 14 pour la Martinique, puisqu'il s'agit de la Martinique ce soir, enfin ce matin. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous voulons nous humilier pendant 5 minutes pour les péchés de nos frères, nos sœurs, dans l'idée, dans la dimension de la substitution, la dimension de la représentation. Nous représentons notre peuple aujourd'hui, nous représentons les responsables du gouvernement aujourd'hui et nous nous humilions avec la responsable de l'intercession, Elisa Sendor, à qui je laisse la parole. Shalom à tous. Seigneur, ta parole dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de ses péchés et je guérirai son pays. Père, ce soir, nous reconnaissons encore la grandeur de ta sainteté, la grandeur de ta pureté. Et nous savons que tu recherches un peuple qui est saint, un peuple qui témoigne ta sainteté, un peuple qui témoigne ta pureté. Et tu ne l'as pas trouvé parce que l'abomination est devant toi. L'odeur de l'abomination est montée jusqu'à tes narines. Et c'est pourquoi qu'ensemble, nous nous humilions en ce soir devant toi, à te demander pardon, pardon de tout notre cœur, quand tu as recherché la sainteté et que tu ne l'as pas trouvée, quand tu as recherché la pureté et que tu ne l'as pas trouvée. Ce soir, Seigneur, nous nous détournons de nos
voix. Nous renonçons, Seigneur, à toute forme d'abomination dans nos cœurs, parce que tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit, un temple où tu dois, Seigneur, prendre place. Et nous avons sali, souillé ce temple, Seigneur, par divers péchés. Alors ce soir, nous renonçons, Seigneur, à toute forme d'idolâtrie, toute forme d'Isaac dans nos cœurs, toute forme, Seigneur, d'idéaux dans nos cœurs. Pardon, Seigneur. Et nous renonçons encore. Nous renonçons à toute forme de sorcellerie que nous avons portée devant ta face, Seigneur. Père, Papa, en ce soir, pardonne-nous, lave-nous, Seigneur, purifie-nous par ton sang, Seigneur, parce que ton peuple a péché, Seigneur, et ton peuple veut ce soir se détourner, Seigneur, de toute forme d'abomination. Seigneur, l'immoralité sexuelle, Seigneur, nous avons pris nos mains, nous avons pris nos cœurs, et nous avons pratiqué tout fantasme sexuel devant toi. Nous avons dit que c'est la mort. Nous avons dit que autant que nous. Alors, Papa, en ce soir, nous détournons, Seigneur, de nos péchés. Nous te demandons pardon. Pardon pour la masturbation que nous avons pratiquée devant ta face, Seigneur. Pardon, Papa, pour la pornographie, Seigneur. Nous avons ouvert nos yeux, nous avons ouvert nos cœurs et nous avons pratiqué. Ce soir, nous renonçons, nous te disons pardon, Papa. Pardon, Seigneur. Pardon, Papa, pour l'adultère, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons dit personne ne nous voit, personne ne nous entend, Seigneur. Oubliez que tu es Dieu dans les cieux, qui entend tout, qui voit tout, Papa. Alors, en ce soir, Papa, oui, nous sommes coupables. Nous sommes coupables de cette péché, Papa. Non, Seigneur, seulement, nous reconnaissons, nous le faisons devant toi, Seigneur. Papa. Pardonne-nous pour toute forme de fornication, Seigneur. Nous avons livré notre être dans la fornication. Nous avons dit, Seigneur, que tu vas nous pardonner. Nous avons prié que tu es un Dieu juste. Nous avons prié que tu es un Dieu juste. Nous avons prié que tu es un Dieu digne, Seigneur. Papa, pardon ce soir, pardon. Pardon tu as trouvé la division, Seigneur, entre les membres, la division entre les leaders, la division entre ceux qui portent tes dons, tes ministères, Seigneur. Papa, nous nous humilions parce que tu as voulu leur réveil, Seigneur. Et tu as trouvé la déclencher, Seigneur. Tu as trouvé, Seigneur, l'animosité. Tu as trouvé toute forme de méchanceté, Seigneur. Alors, en ce soir, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous repentons en ce soir, Papa. Parce que ta parole dit que tu peux rentrer dans ton sanctuaire. C'est seulement celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, Seigneur, et qui n'a pas de vanité, Seigneur. Alors, Papa, devant ton trône, lave-nous. Devant ton trône, purifie-nous, Seigneur. Éloigne de nous nos péchés, Seigneur. Oui, Papa. Oui, nous sommes coupables, Seigneur, de nos fautes. Nous sommes coupables de nos péchés, Seigneur. Mais nous voulons te ressembler. Alors, attire nos cœurs à toi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, le péché nous fait mal, Seigneur. Le péché, Seigneur, nous condamne, Seigneur. Mais nous avons besoin de ta grâce, Papa. Alors, fais-nous grâce, Papa. De nos cœurs, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour, Papa. Amen. Amen, amen. Et nous prenons tout de suite l'autre sujet de prière que le pasteur Olivier, donc dans lequel le pasteur Olivier va nous entraîner. Il y a un appel à la guerre. Il y a un appel à la guerre. Il nous appartient de monter au combat pour accéder à nos territoires de faveur avec le pasteur Olivier. Oh Jésus. Pasteur Olivier, est-ce que vous ne pouvez pas limiter votre micro, s'il vous plaît? Pasteur Olivier, attendez, je vous trouve.
Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Oui, Seigneur, il y a un appel à la guerre, Seigneur. Père, nous voulons te bénir encore ce soir et ce matin pour certains, car tu as entendu nos cris. Nos prières, nos supplications, Seigneur, sont venues jusqu'à toi, Seigneur, comme pour le peuple d'Israël. Seigneur, nous voulons intercéder pour la Martinique, Seigneur. Voici, Seigneur, le cri des croyants, le cri des sentinelles, le cri des veilleurs, Seigneur, qui sont placés sur les murailles de la Martinique, Seigneur, sont parvenus jusqu'à toi. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu as entendu nos cris. Tu as entendu, Seigneur, les cris, Seigneur, des sentinelles, des veilleurs, Seigneur. Et oui, Seigneur, tu as vu, Seigneur, le fardeau que nous avons, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit, Seigneur, que je suis descendu pour délivrer la Martinique. Je suis descendu pour délivrer la Martinique, pour faire monter ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais dans un pays, Seigneur, où habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons dans l'abondance. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions conquérir nos terres de faveur. Tu veux que nous soyons bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, nous sommes appelés à la guerre pour conquérir, Seigneur, les territoires qui appartiennent, Seigneur. Nous sommes appelés à combattre, Seigneur, pour être libres, Seigneur. Nous devons combattre tel un bon soldat, Seigneur. Nous devons combattre, Seigneur, les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Jébusiens, les Éviens. Nous devons les combattre, Seigneur, qui sont représentés par la violence de nos nations, qui sont représentés par la sorcellerie de notre nation. Seigneur, qui est représenté par l'éternel Dieu des armées, la délinquance, Seigneur, le meurtre, Seigneur. Mais parce que tu nous as donné cette autorité, ensemble réunis, Papa, nous lions ces esprits méchants, nous paralysons leurs œuvres encore ce soir, dans le nom puissant du Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et nous les ordonnons de quitter notre nation Martinique et d'aller se jeter dans les lieux arides, parce que tu nous as dit que tu nous as donné l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et ils ne pourront pas nous nuire. C'est cette autorité que nous avons reçue, et nous plantons, Seigneur, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre de la Martinique, la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que Jésus-Christ, le Yeshua, c'est lui qui règne sur notre Martinique. Nous le proclamons déjà. Nous le déclarons ce soir. Nous le déclarons encore aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit régner en maître dans notre nation. Nous proclamons, Seigneur, que cette nation nous appartient. Tu nous as dit, demandez et je vous donnerai des nations pour héritage. Nous te demandons la Martinique en héritage. Nous te supplions pour notre Martinique, Seigneur. Nous catalambano les promesses que tu as faites pour nous. Nous proclamons, Seigneur, que nous mangerons les produits, Seigneur, les meilleurs produits de notre nation. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons conquérir avec force, avec puissance, avec autorité, Seigneur, nos terres de faveur. Nous proclamons que nous ouvrons un chemin de vie pour notre génération future. Telle est notre déclaration en ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Et avec l'office prophétique Muriel, Amen. nous allons sur la base d'Ésaïe 62, verset 10, franchir les portes, préparer un chemin pour le peuple, frayer la route, ôter les pierres et élever une bannière vers le blé martiniquais. Nous allons franchir les portes, préparer le chemin par la prière,
frayer la route, ôter les pierres et élever une bannière vers le peuple de la Martinique et indirectement la Caraïbe. Avec toi, Muriel. Amen, amen, Éternel, ce soir, les fils de Dieu dans la dimension du 1 franchissent les portes afin que l'ordre divin soit rétabli dans la nation Martinique. Les fils dans la dimension de l'épouse de Christ qui se prépare avec zèle franchissent les portes de la dimension apostolique de puissance afin d'étendre le royaume des cieux non seulement sur la terre mais particulièrement dans la nation Martinique par la manifestation de la parole révélée afin que le peuple martiniquais rentre dans sa destinée. Nous franchissons les portes de la dimension prophétique de puissance qui perce les cieux et les mondes par la révélation de son esprit pour la confirmation du plan divin pour la Martinique. Nous franchissons les portes de la dimension évangélique de puissance qui s'attache à faire du peuple martiniquais des disciples pour l'établissement et l'avancement de royaume influent. Nous franchissons les portes de la dimension pastorale de puissance ce soir afin de conduire les brebis repentantes dans les buts divins en les guérissant, en les fortifiant et en les bâtissant. Nous franchissons les portes de la dimension de l'enseignement qui libère les secrets de la parole de vie et de la parole de vérité. Nous franchissons les portes de la dimension d'adoration et d'intercession stratégique afin que jaillisse le réveil de la Martinique et que nous soyons à nouveau alignés au programme divin. Nous préparons un chemin pour le peuple martiniquais. Nous préparons un chemin pour le monde de la politique, du droit et de la justice afin que les fils de Dieu par leur positionnement siègent à ces portes et que ces différents mondes soient de plus en plus soumis aux lois du royaume. Nous préparons un chemin pour le monde de la santé, afin que le peuple martiniquais soit en bonne santé dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, et que tous aient accès à des soins de qualité. Nous préparons un chemin pour le monde de l'éducation, afin que soient enseignées à nos enfants des valeurs alignées à la volonté de Dieu, des enseignements de qualité porteurs de vie en vue de la maturité de nos enfants, de notre avenir. Nous préparons un chemin dans le monde de l'économie, de la finance, afin que nous puissions développer dans notre nation des richesses justes qui permettront le développement de notre nation selon les plans divins. Nous préparons un chemin pour le monde des médias en construisant notre communication dans les promesses de Dieu pour notre nation. Et enfin, nous préparons un chemin pour toutes les familles de la Martinique, les familles du Nord, les familles du Sud, les familles du Centre, afin que les cœurs des fils reviennent au Père. Et nous frayons la route, nous frayons un chemin par des prières de foi, afin que le surnaturel de Dieu soit manifesté avec puissance dans notre nation pour le salut et la repentance. Nous frayons un chemin en nous positionnant comme des vecteurs de transmission pour la délivrance, pour la guérison, pour la libération des captifs de notre nation. Nous frayons un chemin pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils puissent être transportés des ténèbres au royaume de la lumière. Nous frayons un chemin à l'aide de nos voix pour annoncer, pour propager la bonne nouvelle de l'évangile dans toute la Martinique. Nous frayons un chemin en foulant de nos pieds les 34 communes de la Martinique afin de conquérir le territoire entier pour le royaume de Dieu. Par des prières étirées, nous frayons un chemin afin que l'Esprit de Dieu puisse convaincre notre nation entière de péché, de justice et de jugement. Nous frayons un chemin que le cœur des fils revienne au Père des Lumières. Nous ôtons les pierres dans notre nation. Nous réclamons sur le peuple martiniquais la puissance du sang de Jésus afin qu'il puisse exercer un plaidoyer
continuelle en faveur du peuple martiniquais. Nous proclamons la parole qui libère par la puissance de son esprit. Nous renversons dans les pensées du peuple martiniquais les forteresses et toute hauteur qui se dresse contre le plan parfait de Dieu. Nous ôtons dans la Martinique et dans les pensées du peuple martiniquais les pierres de la mort, de la rébellion, de l'esclavage et de ses stigmates. Nous ôtons les pierres de la séduction, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de l'immoralité, pour que le peuple martiniquais appartienne en propre à l'Éternel. Nous arrachons et nous abattons tous les autels de l'ennemi dans la mentalité du peuple martiniquais. Nous ruinons et détruisons tous les plans de l'ennemi et nous bâtissons et plantons le royaume de l'Éternel par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lançons des flèches de la victoire contre les gouvernements des ténèbres qui régissent sur notre nation au nom du Yeshua Mashiach, et nous annonçons leur défaite la plus cuisante, la déroute la plus totale. Nous élevons enfin sur la Martinique la bannière de Ataël, roi, le Dieu qui voit tout, la bannière de Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, celui qui envoie sa parole et qui guérit le peuple martiniquais. Nous élevons sur le peuple de la Martinique la bannière de Yahvé Nissi. Nous élevons la bannière de l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Nous appelons et nous élevons la bannière de Yahvé Shalom, l'Éternel Dieu de paix, celui qui nous donne lui-même sa paix, qui surpasse toute intelligence et qui garde le cœur des Martiniquais. Nous proclamons et nous élevons la bannière de Yahvé Mekadichem, l'Éternel 3 fois saint, afin que la sainteté et la sanctification soit le lot du peuple martiniquais. Nous élevons la bannière de Yahvé Sidkenu, l'Éternel notre justice, afin que le peuple martiniquais puisse rencontrer la justice divine. Nous élevons la bannière de Yahvé Shama, l'Éternel est ici, l'Éternel est présent, et nous annonçons, nous proclamons que oui, l'Éternel est présent sur le territoire de la Martinique. Nous élevons la bannière de Yahvé Roi, parce que oui, tu es notre berger, Seigneur, et c'est toi qui nous conduis. Nous élevons sur la Martinique la bannière de Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Nous élevons la bannière de El Gibon, le Dieu tout-puissant, de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, sur le peuple martiniquais. Que ces paroles courent avec vitesse, Seigneur, et qu'elles ne reviennent pas à toi sans avoir accompli ce qu'elles pourquoi elles ont été envoyées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Martinique, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, Martinique, l'Éternel se lève lui-même comme un soleil, et l'on verra la gloire de Dieu apparaître sur toi. Martinique, des peuples marcheront à ta lumière et des rois à la clarté qui s'est levée sur toi. Au ciel, répand en haut le salut comme une rosée, la victoire comme une ondée, que la terre s'en trouve, que le salut bourgeonne, qu'il y ait des âmes qui se tournent vers Dieu dans une teshuva sincère et dans le même temps que la justice germe. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés. Oui, communauté d'intercesseurs connectés, communauté de sentinelles connectées, communauté de ceux qui ont été enfantés d'une semence hors du commun, d'une semence gouvernementale, d'une semence nous permettant d'entrer par des portes qui n'ont jamais été ouvertes. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel. Au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui demeurent dans les ténèbres,
montrez-vous. Aujourd'hui, nous disons aux prisonniers, alors que vous êtes endormis, sortez dans vos rêves, sortez dans les songes qui vous sont donnés ce soir, sortez, paraissez à la lumière et nous imposons silence à l'ennemi. Seigneur, ce soir encore, nous disons que tu es le Dieu du salut de la Martinique. Tu es le Dieu qui répand la rosée d'en haut, la rosée divine dans les mentalités, dans les cœurs endormis. Tu es celui qui réforme, tu es celui qui modifie, tu es celui qui télécharge, tu es celui qui impose parce que ta voix fait enfanter les biches. Alors ce soir encore, nous intercédons afin que ta voix soit supérieure à toutes les autres voix, alors que les Martiniquais sont endormis, alors que nous sommes encore, Seigneur, dans ce couvre-feu. Nous sommes endormis physiquement, mais les Martiniquais sont endormis physiquement, mais ils sont aussi endormis spirituellement. Que ta voix, Seigneur, puisse les faire enfanter quelque chose qui vient de toi, qu'ils soient, Seigneur, des halos, le reflet de ta gloire, le reflet de ton image, qu'ils soient passionnés de toi. Réforme les vies, réforme les cœurs, qu'il y ait une passion nouvelle, Seigneur, qui se réveille en eux, dans mon peuple, Seigneur, dans le peuple sur qui ton nom doit être invoqué. Mon peuple, Seigneur, tu ne nous laisseras pas périr. Tu ne nous laisseras pas périr, Seigneur, en Martinique. Mais réveille ton bras puissant, ô Éternel. Réveille ta gloire pour notre nation. Réveille ta puissance pour la Martinique. Afin, Seigneur, que comme les sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, nous puissions continuer à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et que les puissances des ténèbres puissent reconnaître que tu es le niveau le plus élevé de la sainteté. Tu es le niveau le plus élevé de l'autorité. Tu es le niveau le plus élevé de la puissance. Seigneur, ce soir encore, nous croyons que nos montagnes seront transformées en chemins praticables. Nous croyons, Seigneur, que nos déserts reverdiront. Nous croyons, Éternel, que tu nous mènes dans des routes, Seigneur, que nous ne connaissons pas, mais nous allons pouvoir dire, notre oreille avait entendu parler de toi, mais nos yeux maintenant te voient. Seigneur, nous venons acheter auprès de toi un collier pour nos yeux. Nous avons besoin de l'onction du peuple d'Issachar. Nous avons besoin de l'onction d'Issachar pour pouvoir discerner les temps de l'onction, les temps de l'action, pour savoir à quel moment agir, pour savoir à quel moment te laisser agir, pour savoir à quel moment garder le silence. Revenez-nous de l'onction qui était sur le peuple d'Issachar, Éternel. Seigneur, ce soir, je déclare que tu rends notre désert semblable à un Éden. Je déclare que notre terre aride devient le jardin des délices de l'Éternel. Je déclare que la joie et l'allégresse se trouveront au milieu de nous. Les actions de grâce seront là et l'on n'entendra plus parler de violence dans notre pays. On n'entendra plus parler de sacrifice dans notre pays. On n'entendra plus parler de corruption dans notre pays. Alléluia. On n'entendra plus parler d'idolâtrie dans notre pays. On n'entendra plus parler d'inceste dans notre pays. On n'entendra plus parler de viol dans notre pays, de dévastation. L'Éternel sera notre lumière à toujours et notre Dieu sera la gloire de la Martinique. Alléluia. Et dans le nom de Yeshua que nous t'avons prié, Père. Amen. Et je profite pour bénir le couple pastoral Lanois, Seigneur. Je prie que d'autres de Martiniquais dans la diaspora, dans le monde entier, aient ce cœur pour la Martinique, afin que nous puissions créer, Seigneur, ce réseau exceptionnel, ce réseau de puissance, ce réseau de dunamis pour la Martinique, parce que tu fais de la Martinique la capitale de la Caraïbe, je le crois, dans le nom du Yeshua. Amen. Merci, Pasteur. Alléluia. Wow. Merci Seigneur pour ces temps. Nous avons vécu vraiment des temps forts. Il y a des choses qui ont été relâchées dans l'esprit. Et c'est ensemble que nous mettons fin vraiment au règne de Satan dans la Martinique. Effectivement, comme tu l'as dit, apôtre, à la fin, je crois réellement que la Martinique devient la capitale. Elle devient la capitale de la Caraïbe et spirituellement, elle est la capitale de la Caraïbe.
Et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore lu mon livre, ce que j'explique, c'est simplement que le réveil arrive en France et Dieu veut que le réveil, quand il arrive en France, il passe d'abord par la Martinique. On va dire que c'est le département français, ok, par lequel Dieu va passer pour emmener le réveil en France, sur le territoire français. Donc, c'est-à-dire qu'il va d'abord envoyer son réveil sur la Martinique, ça va se répandre sur toutes les îles qui sont à côté, la Guadeloupe, etc., dans toute la Caraïbe. Ça va revenir en France, dans le territoire français, sur l'Hexagone, et ça va se répandre ensuite dans toute l'Europe. C'est vraiment la vision que Dieu m'a donnée. C'est pour cette raison également que je m'attelle à la tâche de prier pour la Martinique, principalement, et bien entendu, toute la Caraïbe est dedans également. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce que tu es venu nous dire ce matin, et je retiens vraiment que la sentinelle doit savoir apprendre les technologies de la guerre spirituelle. J'aurais juste un verset à ajouter à tout ce qu'on a déjà dit aujourd'hui, qui se trouve dans Zacharie chapitre 4, au verset 6. C'est vraiment la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur à la fin de ces temps de prière. Alors il reprit et me dit, ceci, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et c'est ce que nous déclarons pour la Martinique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous verrons ces choses ensemble pour la Martinique. Et on va voir des choses extraordinaires qui vont se passer toute cette année, on le croit. Et depuis qu'on a commencé à prier, depuis l'an dernier où on a lancé cette première édition, on a vu des choses bouger. On a vu l'évangélisation bouger dans la Martinique. On a vu des églises qui se rassemblent davantage pour prier pour le réveil de la Martinique. Et nous croyons que cette année encore, Dieu va faire éclater sa gloire avec ses bien-aimés. Merci beaucoup de nous avoir bénis pour cette première semaine où tu interviens. On sait aussi que tu interviendras la semaine prochaine et on a hâte de pouvoir encore vous rencontrer tous et prier tous ensemble. Je sais que Dieu a fait des choses extraordinaires encore ce matin. Alors, j'aurais juste quelques annonces avant de terminer ces temps. Alors, comme vous pouvez le savoir, donc j'ai écrit le livre qui s'appelle Martinique Réveille-toi, qui est disponible donc sur le site internet martiniqueréveille-toi.com/boutique. En tout cas, si vous allez sur Martinique Réveille-toi, vous pourrez le voir. Également, si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre par simplement en se disant j'aimerais adhérer à ce mouvement, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp. Il me semble que les liens, normalement, mon épouse est en train de les mettre dans le chat. Vous pouvez également donc nous retrouver sur le groupe WhatsApp pour avoir toutes les informations autour donc de cette œuvre. Si vous avez à cœur de soutenir financièrement ce programme, en tout cas cette mission que Dieu nous a donnée, vous pouvez également aller sur le site internet Martinique Réveille-toi/soutenir. Le lien s'affiche également donc dans le chat. Et je ne voudrais pas oublier d'annonce, il me semble que j'ai fait le tour. Si vous avez également des sujets de prière, si vous avez des personnes autour de vous qui ont des sujets de prière, quel que soit le sujet de prière, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse mail suivante, martiniqueréveille-toi@gmail.com. Nous aurons des permanences de prière également la semaine prochaine avec les personnes, les bien-aimés qui ont vraiment besoin d'aide dans la prière, qui ont besoin de soutien physique, de savoir qu'il y a des personnes qui prient. Et on sera présent durant toute la semaine prochaine sur la chambre haute. Également, nous avons mis en place pour cette deuxième édition une chambre haute, c'est-à-dire que ce lien reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 21 jours. Et donc, ça tourne entre méditation, adoration et temps d'intercession. Vous êtes libre de venir démuter votre micro et simplement élever votre voix en faveur donc de la Martinique et de la Caraïbe. Je pense que j'ai fini, je pense que j'ai tout dit. Je vais remettre la parole à mon épouse pour qu'elle puisse terminer par la prière. Et merci beaucoup pour l'officiance. Merci, Pasteur Michael. Merci encore, apôtre. Merci pour tous les pasteurs, les intercesseurs qui sont intervenus, qui ont déclaré des paroles prophétiques, qui ont vraiment ouvert le chemin, encore une fois, qui est déjà ouvert depuis le début de ce programme et qui ont mené la pierre qui manquait à ce programme en proclamant toutes ces paroles sur la Martinique et la Caraïbe.
Que le Seigneur soit béni pour ces temps de prière qui ont été très forts dans l'esprit. Merci beaucoup à votre époux, apôtre Maryse. Vraiment, merci pour le couple de bénédiction que vous êtes. Merci pour toute votre équipe. Merci pour votre œuvre, pour votre Église et pour toutes les nations qui vous suivent. Merci pour le don que vous êtes. Merci également à toutes les personnes qui ont été connectées aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont là depuis le début, le lancement de ces 21 jours. Nous ne cesserons de vous remercier pour le soutien, pour les prières. Comme l'a dit mon mari, la chambre haute est là comme la piscine de Bethesda. Depuis, je le dis, vous avez besoin d'un miracle de guérison. Nous parlons de guérison des nations. N'hésitez pas à vous connecter à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, pour 10 minutes, 1 heure, 3 heures, 5 heures. Cette chambre haute est la vôtre. Invitez des personnes qui ont besoin de prière, citez les noms, envoyez vos sujets de prière, vos orientations. Vous recevez une parole, n'hésitez pas à nous l'envoyer, n'hésitez pas à dire ce que le Seigneur vous dit. Vraiment, nous allons rendre gloire à Dieu à la fin de ces 21 jours ensemble. Donc, que le Seigneur soit béni. Nous te bénissons, toi qui es notre Père et notre Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce de ce que tu as fait encore, Seigneur Dieu, ce jour. Tu nous as emmenés dans une autre dimension profonde de la révélation de qui tu es au travers du salut des peuples et des nations, au travers de la guérison, Seigneur Dieu, des nations du pays. Que ton nom soit béni parce que tu nous demandes encore d'aller en profondeur et c'est ce que nous avons reçu comme outil ce jour. Béni sois-tu pour ta servante, Seigneur, qui a apporté cette parole. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui ont élevé, Seigneur Dieu, ces prières sur cet autel qui est dressé en ton honneur. Que toute la gloire te revienne, toi qui règnes dans tous les siècles. Que ceux qui vont, Seigneur Dieu, dormir, que tu leur accordes une bonne nuit de repos au nom de Jésus. Que ceux qui commencent, Seigneur Dieu, leur journée et vont au culte, Seigneur, je prie, oh Dieu, que ton nom soit célébré, Seigneur Dieu, que ton nom soit adoré et que nous soyons véritablement, comme le dit ta parole, venir t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte qui t'est agréable. Que ton nom seul soit glorifié encore pour cette journée et nous nous disons à tout à l'heure. Que ton nom soit élevé, Père, au nom de Jésus. Amen.